Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Hare Krishna Mahamantra Sankirtan. All glories to His Divine Grace Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. All glories to His Divine Grace Srila Gaur Kishoradas Babaji Maharaj. All glories to His Divine Grace Satchidananda Sri Srila Bhaktivinoda Thakur. All glories to Bhakti Vedanto Srauti Maharaj, Parvat Maharaj, Prasannatma Prabhu, Pada Sevana Prabhu, as well as all the devotees there, assembled devotees there. All glory to Krishna Bhakti Prabhu. So anyway, all glories, all glories, all glories. Today we are in the temple. What is our actual object to establish temple? Lord Chaitanya. If you look the Chaitanya Charitamrita, then we can see Lord Chaitanya explain it. In that way, says Haridas Dara Korilen Nam Mahatma Prachar. Sanatan Dara Korilen Bhakti Siddhanter Vichar. Shirup Dara Korilen Radha Krishna Rasho Premo Lila. Ke bujhite pare ei gambhir Chaitanya Kela. Through Haridas Thakur, Lord Chaitanya spread the glories of Hare Krishna Mahamantra Sankirtan. This is the meaning. Haridas Dara Korilen Nam Mahatma Prachar. Glories of chanting Hare Krishna Mahamantra. Through Haridas Thakur, he spread that. And Sanatana Goswami, who is Lavanga Manjari. In the spiritual abode, who is Lavanga Manjari, through him, his Lord Chaitanya established Bhakti Siddhanta Vichar, means establish the rules and regulation of Bhakti Siddhanta, Mara Bhakti, how to observe pure Bhakti. Like observing Ekadashi, Chaturmasha, what is supposed to eat, what is supposed not to eat, right? What is, or how we can increase the devotion, what rules and regulations we have to follow in our life. This is Bhakti Siddhanta Vichar. And Sirup Dara Kolilen, Sirup Goswami, he established the Radha Krishna pastimes. What is the significance of? There's a problem with translation. Ah, really? So we'll do, you speak and then, because it's technical issue, we didn't arrange it yet. I know it is going to happen, that's why I told you. Anyway, translate. Wow. Waterfall. Oh yeah. Yeah, who is keeping this water?
You? Huh? It's okay. Yeah, it's very small. What is it? Falling down. Oh, Yeah. No problem. your It is. cloth. Yeah. Water going down. Okay, who is translating? I think you can come. Yeah, you can take this. I can. Il n'y a pas deux micros, tranquille. Oh. Haribol, Haribol. No, you keep on. We have two mics. Two mic. Two mics. Translate. Haribol. Haribol. Translate. I didn't hear what you said, Mark. Maybe Oh really? Okay, I can just repeat again. Okay. Okay, I'm just telling you. What is the object of our? What is the object? Okay. Oh, no. She can listen. No, but she cannot translate because she did not hear what I'm you just said. telling something. Ah, you're going to speak. What is the object of our temple? What is object for establishing temple? Donc, quel est l'objectif d'établir un temple? No sound, no sound. Ça marche pas le truc là, le haut-parleur. C'est normal. Comme Maraj il a dit, il n'y a pas de Sound system problem. On est en train de brancher l'autre amplificateur. Okay. Another one. We're going to use this one. Normalement, ça sera No? avant, ça. No, this is not over. This is not over. French organization. Odessa Festival. Haribol. Where? Better you can speak French. Huh? Now you can speak French loudly. Then I can speak later. So, what is the purpose of the Dodekal? Any subject you can. According to your desire. Jnana Timirandasya Gananjana Sharakaya Shaksurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Tansaka Padarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Samsara Dukkha Jaradu Patitasya Kama Krodadina Krama Kare Kavare Kritasya Uvasana Nigaditasya Nirashaya Chaitanya Chandra Mamadehi Padavaram Kanaka Jarada Gatro Nivaso Nachanetra Rigavara Varavaro Marati Kundamaro Tarara Taruna Vesho Nirapitam Varesho Smarani Brita Nikunje Radhika Krishna Chandra Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Passons en français. Français. Hein? Français. Non, Maraj a demandé en français. First you speak by France, no problem. Tout d'abord, je voudrais offrir mes humbles hommages dans la poussière des pieds parés de mes maîtres spirituels. Nityalila Pravishnu Vishnupad Shishimachila Bhaktivedanta Swami Maharaj Shila Prabhupada. Nityalila Pravishnu Vishnupad Shishimachila Gaura Govinda Goswami Maharaj. Nityalila Pravishnu Vishnupad Shishimachila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Nityalila Pravishnu Vishnupad Shishimachila Bhakti Lakshak Shila Goswami Maharaj. Or our Rupanuga Guru Bharga.
tous les Vaishnavas and Vaishnavis, headed by Sripad Udayan Maharaj today, and all Prabhupada disciples and all friends and Français, français. ah oui, Language, don't switch the language. que je me bénisse pour parler en français parce que là. Donc Maharaj, pour me purifier, pour ma purification, me demande de parler en français et de parler donc un sujet de ma propre initiative. Mais la perspective d'avoir un temple, en fait, c'est très important. Et on peut voir aujourd'hui l'importance d'avoir un temple. D'abord, quand un sadhu vient dans un temple, il y a toute la compagnie des dévots qui viennent le voir. Donc c'est un endroit où on peut voir tout le monde. Et ce monde-là qui vient voir ce sadhu, en fait, ce sont les amis de ce sadhu. Et donc ils sont aussi amis entre eux. Mais Krishna explique que le sadhu est mon ami. Il est mon très cher ami. Pourquoi? Parce qu'il parle toujours de moi. Et les autres qui viennent le voir, je les regarde, je les vois, mais je suis sûr de rien. Mais comme ils sont les amis de mon ami, ils sont automatiquement aussi mes amis. Donc nous sommes tous des amis de Krishna par la miséricorde d'un ami de Krishna qui est parmi nous aujourd'hui. Donc, nous sommes très fortunés d'avoir la miséricorde d'un très très grand ami de Krishna. Et pas n'importe qui, puisque Maharaj traverse le monde entier de long en large et distribue les gloires de Krishna à tout le monde. Et donc chaque personne qui entend les mots qui émanent de la bouche pareille au lotus, toute personne qui entend ces mots, automatiquement, Satam Prasangam Mamaviryakam Mamaviryakam Samvido Balam Terit Karna Rasaya Nakada. Il est purifié, il trouve un plaisir énorme et ses oreilles et son cœur bondit de joie, jubile d'extase. Pourquoi? Parce que les mots d'une personne qui est transcendantale sont pas en fait seulement des mots, ce sont des images. Ce sont des choses qui nous permettent de voir, de développer notre vision de la vérité, de la réalité. Pourquoi? Parce que le sadhu, quand il parle de quelque chose dont il a la perception directe. Ce n'est pas quelque chose qu'il a lu ou qu'il répète. Vous voyez, quand un sadhu parle, en fait, il ne lit jamais les livres. Pourquoi? Parce que le livre est manifesté dans son cœur. Il parle de ses réalisations, et quand il veut vraiment que ces réalisations entrent dans notre cœur, il nous donne les références de ces réalisations en disant, vous pouvez les trouver dans tel et tel livre, tel chapitre, tel verset, etc. Mais le sadhu a toute la connaissance révélée dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il est très cher à Krishna, et Krishna ne met rien entre lui et son représentant. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il est l'intermédiaire de Krishna. Le sadhu est l'intermédiaire de Krishna, mais il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et Krishna. Mais entre nous et Krishna, on a besoin d'un intermédiaire. Et ce sadhu-là, il est cet intermédiaire. Donc on n'a pas le choix. Si on veut aller à Krishna, il faut passer par le sadhu. Donc le sadhu, il a une miséricorde spéciale, il a réalisé que tout le monde dans ce monde souffre à cause de l'engagement dans la matière. Tout le monde souffre dans ce monde. Et donc son cœur réagit par rapport à ça. On ne voit pas les pleurs d'un sadhu quand il pleure dans son cœur, mais il ressent vraiment, quelque chose de très, très, très difficile à digérer quand il voit la souffrance de ce monde. C'est pour ça qu'il prend dans sa responsabilité les mots qui suffisent à aider ceux qui sont dans la souffrance
pour les mettre sur une plateforme où les personnes qui souffrent pourront être heureuses un jour. Le sadhu a cette capacité à aider les gens qui souffrent dans ce monde, sans exception, et les élever dans une plateforme où ils seront heureux éternellement, vie après vie, après vie, après vie. C'est pour ça que le sadhu, il est cher à Krishna, et quoi qu'on dise, il est aussi cher à tout le monde. Qu'on le sache ou pas, le sadhu est la personne qui fait une charité dans ce monde, qui est inégalable et qui ne peut pas être comparée avec quoi que ce soit d'autre. Le harikatha est la charité suprême. Et le sadhu, il a sur ses lèvres cette charité qu'il distribue à tout le monde. Ça s'appelle de la bénévolence. Il est complètement bénévolent. Qui c'est qui était bénévolent? Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu pensait toujours Krishna, 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 Krishna. Après avoir pris sannyas, il voulait aller à Vrindavan, mais Nityananda ne lui a pas permis d'aller à Vrindavan. Et quand Advaita Acharya a vu Mahaprabhu, il lui a dit, pourquoi tu dis que tu vas aller à Vrindavan? Est-ce que tu fais une petite blague? On sait très bien que le Vrindavan dont tu parles, c'est Golok Vrindavan. Et le chant que tu chantes, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, c'est celui qui veut de ton cœur bondir vers Golok Vrindavan. Et sa méditation à Chaitanya Mahaprabhu, c'était toujours d'obtenir ce but suprême de pénétrer dans l'atmosphère transcendantale, éternelle, intensément pleine de nectar et de douceur des habitants de Vrindavan. Donc quel est le mood de Vrindavan? Nanda Maharaj, Yashoda Maya, Radhika, Lalita Vishaka, Subhash, Sridham, Sudam. Ils sont des dévots d'une magnitude excessive, c'est-à-dire d'un niveau excellent qu'on ne peut pas imaginer, à tel point que Krishna s'est soumis et est sous leur contrôle total. Mais malgré cette puissance spirituelle qu'ils ont, ils se considèrent eux-mêmes comme des personnes ordinaires. Comme des personnes ordinaires. Comme si, et leur vie démontre qu'ils se considèrent comme des personnes ordinaires, puisque leur vie est très simple. Krishna n'a aucune responsabilité. Il va dans la forêt, soi-disant pour garder les vaches, mais pour voir la beauté de sa forêt. Et là, tous les divertissements qu'on connaît, et ceux qu'on ne connaît pas encore, il les manifeste éternellement. Il vit dans la forêt. Quelle façon de vivre plus simple, hein? Quelle façon de vivre plus simple? Donc, Bhaktivinoda Thakur Maharaj dit, hein, les habitants de Vrindavan, les gopis, vivent à moitié chez elles et à moitié dans la forêt. Donc elles sont à moitié éduquées et à moitié sauvages. Hein? Donc c'est ça qui est le goal, le but. Il faut, dans une sadhana, dans une pratique, qu'on sache quel est notre but pour pouvoir faire tout ce qui est en notre capacité pour atteindre ce but. Hein? Lui dit Sadhya Bhavet Sadhya Bhavasa Sadhana Vida. Le but de notre sadhana, c'est d'atteindre Bhava Bhakti. Donc le dévot, il doit s'intéresser un petit peu, hein, en proportion de son capacité, de savoir exactement qu'est-ce que c'est cette Bhava Bhakti pour essayer d'atteindre ce niveau. Voilà, la police est là. La police m'a dit, tu parles 5 minutes. Et ça fait que 2 minutes que je parle. Donc on va parler du but, et Maharaj va nous expliquer ce but, parce que sans savoir quel est le but, on ne peut pas agir convenablement dans la conscience de Krishna. Krishnadas Kaviraj Goswami, il a expliqué dans le Chaitanya Charitamrita quel était le but, et après, d'abord, et après il a expliqué comment l'atteindre. Donc ça c'est un sujet qui est très très important. Non seulement important, mais le but qui est considéré comme notre prayojan, sadhya, est tellement élevé qu'on peut passer des millions d'années à essayer de l'atteindre. Mais par la grâce de Krishna et des Vaishnavas, on peut y arriver en quelques minutes. Allez, Krishna.
Hare Krishna. Is it working? Oh, I think you can take it. You can take this. It was working before. Hari Bol. Whatever you can use it because they need it. And give me this. Give me the small. Hare Krishna. So what I trying to say that what is the object of temple for establishing temple? Il explique quel est l'objectif lorsqu'on va installer un temple. In this regard, if you look Chaitanya Mahaprabhu's desire, what Srila Krishna Das Kaviraj Goswami mentioned in Chaitanya Charitamrita with the two texts. One is that Haridas Dara Korilen Nam Mahatma Prachar. Through Haridas Thakur, he explained the glories, or he spread the glories of chanting Hare Krishna Mahamantra. Then Sanatana Dara Korilen Bhakti Siddhantar Vichar. Through Sanatana Goswami, he established what is the rules and regulation for practicing devotion. Donc, quel est le désir de Sri Chaitanya Mahaprabhu? Il s'est décrit dans le Sri Chaitanya Charitamrita par Krishnas Kaviraj Goswami. C'est décrit de deux manières, qu'il y a deux Vaishnavas qui ont montré par leur exemple. Donc, il y a Haridas Thakur qui a montré par son exemple les gloires du chant du Saint-Nom Mahamantra. Et Sri Sanatana Goswami qui a enseigné les règles qu'il faut suivre pour pouvoir pratiquer le service de dévotion. Whatever we are practicing, like observing Ekadashi, what is the benefit? That is mentioned by Sanatana Goswami in Hari Bhakti Vilas. Why we get up early morning? Why we observe different auspicious day like Janmashtami, Radha Ashtami, Lord Chaitanya's birth anniversary, Krishna's birth anniversary, so and so. All this vow we are practicing according to the direction and instruction of Sanatana Goswami. Donc toutes les activités que l'on suit, par exemple comme Ekadashi, les bienfaits de suivre Ekadashi, ou pourquoi on se lève tôt le matin, quels sont les bienfaits de toutes ces activités que l'on fait, de suivre l'apparition de Chaitanya Mahaprabhu, de Krishna, de Radharani. Toutes ces différentes activités sont décrites par Sri Sanatana Goswami dans son livre qui s'appelle Hari Bhakti Vilas. Just like a day after tomorrow, we are observing Swayan Ekadashi. Tout comme après-demain, on va observer le Shayan Ekadashi. Shayan means lying down. Shayan veut dire s'allonger. Ekadashi means 11th day of moon cycle. Ekadashi veut dire le 11e jour de cycle lunaire. So why Shayan? Donc pourquoi s'allonger? The explanation is this. Jagannath was in Vrindavan. Supreme Lord was in Vrindavan. Donc l'explication est que Jagannath était à Vrindavan. Like tomorrow, Jagannath returning from Vrindavan to Nilachal, means Dwarka. Donc demain sera le jour où Jagannath il retourne de Vrindavan jusqu'à le temple de Jagannath qui est considéré comme Dwarka. Right? Then Ekadashi day, Lakshmi Devi will decorate Jagannath with golden ornament and greet Jagannath.
But after that, Jagannath going to lying down. Why? Because separation of Vrindavan. Donc ce jour d'Ekadashi, Lakshmi Devi, elle va décorer le Seigneur Jagannath avec des ornements, tout en or, avec plein de décorations faites d'or. Et après ce jour-là, le Seigneur suprême, il s'allonge. Pourquoi? Parce qu'il est en séparation de Vrindavan. Not only one day separation, 4 months, Il est Chaturmasya. Il n'est pas en séparation seulement pour un jour, mais pour 4 mois. Et ces 4 mois s'appellent Chaturmasya. In the Chaturmasya, one says he is lying down, taking rest. Another says he is accepting our service. That is possible for Lord. Donc, dans une explication, c'est que pendant ces 4 mois, le Seigneur, il s'allonge, il se repose. Et une autre explication, c'est que le Seigneur accepte notre service. For us, not possible, but Lord, possible. And also in the middle, there is one Ekadashi name is actually Patsya Ekadashi. Patsya means it change its side. Et au milieu de ces 4 mois, il y a un Ekadashi qui s'appelle Palshava Ekadashi, qui veut dire que le Seigneur, il se retourne, il se met sur l'autre côté. End of the 4th month, we are telling Utthana Ekadashi. Then that day he get up. Et à la fin des 4 mois, il y a l'Ekadashi qui s'appelle Uttan, qui veut dire que c'est le jour où le Seigneur se lève. Then after Ekadashi, there is Rasa Purnima. Et après cet Ekadashi, il y a le Ras Purnima. He manifested pastime, Rasa dance with gopis. Il manifeste le divertissement de la danse rasa avec les gopis. This is one sense. Another one sense, that this every pastimes have some meaning. We have to fix our mind towards the Lord. The thing, another one sense is this, the Sharat Purnima. Sharat Purnima means before Rasa Purnima. That day Krishna disappeared from Rasa dance. Et donc il y a plusieurs sens à ces divertissements, à tous ces jours très importants. Et donc, que Maharaj vient d'expliquer, ça c'est une des significations. Et il y a différentes significations, c'est parce que c'est pour nous absorber dans les divertissements de Krishna. Donc avant, after which day is Sharad Purnima comes after? Sharat Purnima? It comes after or before? No, before Rasa Purnima, Sharad Purnima. the one Purnima, Sharat Purnima. Okay, donc, This is autumn full moon day. ouais. Donc avant le Ras Purnima, donc avant la danse rasa de Krishna, le pleine lune avant ça s'appelle Sharad Purnima. C'est la pleine lune de l'automne. So what happened? The theme is this. So Krishna disappeared with Radharani, then also Krishna disappeared from Radharani also. Krishna alone. The hiding. So now all the gopis searching Radha Krishna, then they find out Radha, but no Krishna. So then, under the guidance of Radha, all together they are searching Krishna with Krishna separation. There's a Gopi Gita, no? Gopi Gita, Jayati te dikam janmana vraja. Jayati in this song they are searching. This is the whole theme of our Kartik Parikrama. We are searching Krishna, entire Vrindavan, under the shelter of Radharani. Then we met Krishna on the day of Rasa Purnima. That day we actually break the Chaturmasya. Le thème donc qui se passe entre ce Sharad Purnima et le Ras Purnima, c'est qu'après le Sharad Purnima, donc Krishna il a fait une danse rasa avec les gopis et ensuite il a disparu du cercle des gopis et il est parti avec Radharani. Et ensuite il a aussi disparu de la vision de Radharani, il est parti. Et donc Radharani et les gopis sont à la recherche de Krishna. Les gopis sous la direction de Srimati Radharani
il recherche Krishna à travers toutes les forêts de Vrindavan. Donc ça c'est le thème du mois de Kartik, du mois de Kartik quand les dévots ils font le Vrajmandal Parikrama. Donc c'est avec ces chants du Gopi Git que les Gopis et Srimati Radharani elles cherchent Krishna à travers toutes les forêts de Vrindavan. Et le dernier jour de Kartik se termine sur ce jour de Ras Purnima où ils retrouvent Krishna et c'est le dernier jour également du Chaturmas. In that way, you can say every day have some incident to fix our mind, which is actually connected with Lord, and in that way He trying to fix our mind towards Lord. That is spirituality. Spirituality means fixing our mind towards Lord. Donc on peut voir que chaque jour il y a un événement qui est connecté avec le Seigneur suprême. Et ces événements sont là justement pour que notre mental il se fixe, il soit absorbé dans le Seigneur suprême. Et ça c'est le but de la spiritualité, c'est que notre mental soit constamment absorbé dans le Seigneur suprême. Even we are chanting Hare Krishna mantra every day. What Haridas Thakur, through Haridas Thakur, Lord Chaitanya spread the glories of chanting. Actual glories is this: through chanting, we are able to fix our mind towards Lord. Constantly able to think about Lord. Mind should fix towards Lord. À travers Haridas Thakur, le Seigneur suprême a enseigné les gloires du chant du Saint-Nom. Et le but de chanter les Saints-Noms, c'est pouvoir fixer notre mental sur le Seigneur suprême. Then also Srila Krishna Das Kaviraj Goswami explained that Sirup Dara Korilen Radha Krishna Raso Pemolila. Whatever Radha Krishna's pastimes, Lord Chaitanya composed through Rupa Goswami. That we have to think. In that we will fix our mind. À travers Shri Rupa Goswami, Mahaprabhu il a enseigné donc les divertissements de Radha et Krishna. Et à travers ces enseignements, on doit fixer notre mental également. Just given an example that how he composed. Radha Krishna pastime was Dwapar Yuga, means Copper Age. But how he composed in Iron Age, Kali Yuga. All the pastimes reveal in his heart. How? By the grace of Lord Chaitanya. Donc on peut voir comment est-ce que Rupa Goswami il a décrit les divertissements de Radha et Krishna. Ces divertissements se sont passés durant l'âge de Dwapara Yuga, qui est l'âge de cuivre, et il a composé donc tous ces divertissements dans l'âge de Kali. Alors comment est-ce qu'il a pu connaître ces divertissements? C'est par la grâce de Sri Chaitanya Mahaprabhu que ces divertissements se sont révélés dans son cœur. So one day, I can give an example. One day, there is Rupa Goswami was sitting one place in Vrindavan, and then Khanja Vipro. Khanja Vipro means a lame Brahmin, who is not able to walk properly. Someone say Astabhakra Rishi. 8 bent in his body, so he is not able to walk properly. He is just passing by, and at that time, Rupa Goswami, in mind, he was thinking that Radharani came in front of a tree where there are so many flowers, so many champak flower tree and big. He pick up one. He hold the one branch of the tree, one hand, and one hand he pick up the flower. On that branch was bowed down because Krishna was there.
And as soon as Radharani picked up and picking the flower, hold one hand, pick the flower, and then Krishna moved. Then Radharani hanging on the branch, and she was asking help of Krishna, asking, "Oh Krishna, please protect me." So such pastimes, he was thinking, means we may think, but in his vision, in the vision of Rupa Goswami, he is seeing that. Actually, this kind of visualization appeared in his eyes, and he was laughing, smile. The Ashtavakra Rishi is thinking, "Oh, he is such a great Vaishnava, and he is actually laughing to see my physical condition in this way." Just Vaishnava little bit disappointed with their activities. What is going to happen? I think that is a long time. Donc, Maharaj il explique comment chez Rupa Goswami les divertissements se révélaient à lui. Donc, une fois, alors que Rupa Goswami était en méditation, un brahmana est passé par là. Et ce brahmana, il était handicapé, il avait un handicap qui faisait que quand il marchait pas, il n'arrivait pas à marcher comme il faut. Et pendant que ce brahmana est passé devant Rupa Goswami, puis Rupa Goswami, il était en méditation sur un divertissement de Radha et Krishna, où Radharani était en train de cueillir des fleurs de champa. Et elle avait attrapé, elle tenait une branche, et avec l'autre main, elle cueillait la fleur. Mais la branche, elle était baissée parce que Krishna appuyait dessus. Et une fois que Radharani a attrapé la branche, Krishna il s'est écarté, la branche a remonté, Radharani elle s'est retrouvée accrochée à l'arbre, pendue à l'arbre, avec les pieds donc qui touchaient pas le sol. Et là, Rupa Goswami il a rigolé, et le brahmana qui passait devant à ce moment-là, il pensait, mais c'est un Vaishnava tellement élevé, et il se moque de moi parce que la façon que je marche. Et Maharaj donc il va expliquer quel est le résultat lorsque un Vaishnava il est même un tout petit peu déçu avec nous. So what happened? From that time, what Rupa Goswami was thinking the past time, it off from his mind. Et à partir de ce moment-là, No any kind of visualization there. le divertissement que Rupa Goswami était en train de visualiser s'est complètement arrêté, il ne voyait plus rien. Then he was thinking, what happened? Et donc, il se Before I demandait- was completely absorbed with these pastimes, so many pastimes, different pastimes in Vrindavan. Now, why it is completely off? With that query, he went to Sanatana Goswami. Rupa Goswami went to Sanatana Goswami. Because Sanatana Goswami he was a good administrator. Who could be good administrator? Who has some justification. So he came and Sanatana Goswami explained, maybe you have some Vaishnava offense. In order to cure from the Vaishnava offense, you should arrange some Vaishnava seva, means invite Vaishnava and feed them properly. So according to the direction of Sanatana Goswami, he also arranged the Vaishnava seva, Rupa Goswami arranged Vaishnava seva. Invite all the Vaishnavas in Vrindavan. After that, still the same situation. No more reviving any pastimes. What the reason? Again he went to Sanatana Goswami. Oh. Et donc chez Rupa Goswami, quand ses visions avaient complètement arrêté, il se demandait qu'est-ce qui se passe, et il est allé voir, il approchait Sanatana Goswami. Et Sanatana Goswami, il était un très bon administrateur. Et c'est quelqu'un qui peut être un bon administrateur, c'est quelqu'un qui est juste, qui arrive à voir juste. Et donc il a dit à Rupa Goswami de faire du Vaishnava Seva.
Et le Vaishnav, ça veut dire d'inviter tous les Vaishnavas et de leur offrir du prashad. Parce qu'il a dit peut-être sûrement qu'il y a dû avoir une offense envers un Vaishnav. Donc pour rectifier cela, invite tous les Vaishnavas et sers-leur le prashad. Donc il a fait cela et quand même les visions ne revenaient plus. Donc il est retourné voir Sanatana Goswami. So Sanatana Goswami become confused. First he confused why these things should work, why it is not working. Then he says, okay, so are you sure everybody came? He says, no, only one person not coming. Who is this? Who is that lame Brahmin? Was 8 Ashtavakra Rishi. Et donc Sanatana Goswami était confus, il disait mais c'est étrange parce que d'habitude cette formule elle marche. Et donc il a dit alors est-ce que tu es sûr que tu as invité tout le monde? Il a dit oui. Il a dit mais c'est vrai, est-ce que tout le monde est venu? Il a dit oui, tout le monde est venu, mais c'est vrai qu'il y a un brahmana qui n'est pas venu et c'est celui qui est donc courbé en différents endroits et qui est handicapé. This is the only one problem. You have to go. According to Sanatana Goswami explanation, Rupa Goswami went to the Ashtavakra Rishi, Khanja Vipra. And then, as soon as he actually asked him, what reason you are not attending my invitation? Then Ashtavakra, Khanja Vipra replied, how can I attend your invitation? You are laughing. You are mocking to see my physical condition. How can I attend your invitation? Then Rupa Goswami explained, no, Prabhu, it was not the reason I was laughing. I was laughing for that. Past times I was thinking in mind, it was in my vision. I was laughing for that, not to you, Prabhu. You know, Vaishnava nature always be simple, like Sauti Maharaj nature, always simple. Whoever Vaishnava, the nature always simple, simplest. Donc le Rupa Goswami, il est tout de suite allé voir ce brahmana, Khanja Vipra, et il lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu à mon invitation? Et le brahmana, il a répondu, mais comment je peux répondre à ton invitation? Tu te moques de moi, tu ris de mon état. Et là, le Rupa Goswami a dit, mais pas du tout. Je rigolais pas à cause de toi, mais je rigolais à cause de ce divertissement. Et puis il lui explique. Et Maharaj, il explique que les Vaishnavas, ils sont très simples. Ça, c'est la qualité des Vaishnavas. Ils sont très simples dans la façon qu'ils sont. Et tout comme Shripad Bhaktivedanta Saraswati Maharaj. Yeah, this is true. If really we are able to establish Vaishnava practice in our constitution, in our consciousness, by nature we have to be always simple. Donc si on veut vraiment établir ce Vaishnavisme dans notre conscience, dans tout notre être, on doit développer cette qualité d'être tout le temps, toujours simple. Several times, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, they mention that another name of Vaishnava practice is simplicity. À plusieurs reprises, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, ils ont expliqué qu'une autre définition d'être un Vaishnava est la simplicité. In Bengali language, says, Saralatar Aparnam Vaishnavata. Saralata means simplicity. Aparnam is another name. Each Vaishnava practice. Therefore, Sauti Maharaj, Prasannatma Prabhu, Parvat Maharaj, Padasevana Prabhu, Lilavati Devi, whoever Vaishnava here, all are very simple.
Ram Prasad also sent him. Right? Simple, right? Donc cette phrase en bengali dit un autre nom pour la simplicité, c'est Vaishnava. Et donc Maharaj dit oui, c'est exactement comme toutes ces personnalités, ces dévots que Maharaj il a mentionné, tous ces dévots, ils sont simples, n'est-ce pas? So as soon as Rupa Goswami explained, that is the reason I was laughing. Prabhu, please excuse me. And immediately excuse it. Donc, dès que Rupa Goswami il a expliqué à ce brahmana, il a dit oh Prabhu, c'est à cause de ça que je rigolais. S'il vous plaît, excusez-moi, pardonnez-moi. Immédiatement le brahmana il a excusé, il a pardonné. Sometimes we are begging excuse, forgiveness, but formally. If it's formally, Vaishnava will excuse us, but Krishna will not excuse us. Donc des fois on demande pardon, mais c'est plus d'une manière formelle. Donc quand on fait de cette manière-là, le Vaishnava il va pardonner, il va excuser l'offense. Mais Krishna il ne pardonnera pas. Formally you can ask. Krishna is sitting in the form of Vasudeva in our heart. He can recognize it is not belongs to my heart. It is like a formally I am asking. Therefore Krishna never excuse, but Vaishnava excuse. Therefore the word is simplicity, saral. Saral means whose mind and heart is parallel, not any up and down, unbalanced, imbalance. Yeah. Et donc quand on approche en demandant pardon de cette manière formelle, le Vaishnava il va excuser, mais Krishna qui se situe dans notre cœur en tant que Vasudeva, lui il va pas pardonner parce qu'il sait que ça vient pas du cœur, que c'est juste de manière formelle. Therefore, et donc la simplicité veut dire que quand le cœur et le mental ils sont égaux, ils sont pas égaux, ils sont pas déséquilibrés. Therefore, we should be very careful about Vaishnava offense. Donc on doit faire très attention de ne pas commettre d'offense au Vaishnava. You can see all we are chanting, especially me, chanting, but no realization, no inspiration, no attachment of chanting. Donc on peut voir que nous chantons depuis longtemps, mais nous n'avons pas de réalisation, nous n'avons pas d'attachement pour chanter les sermons. Parshvati Maharaj, Prasannatma Prabhu, all the devotees here, they have realization. Mais Shravati Maharaj, Prasannatma Prabhu, tous ces dévots, eux, ils ont des réalisations. Ils n'ont pas de réalisation. What? Pas bien traduit. Actually, what I'm trying to say, that if you have little bit offense to anyone, even the unknowingly, how this Rupa Goswami, this incident have some teachings, that unknowingly Vaishnava are not pleased with our activities. And if it is really Vaishnava, it will affect us, affect our practice, spiritual progress. Donc le point que Maharaj il fait ici, c'est que si on offense un Vaishnava, même un tout petit peu, par ce divertissement de Rupa Goswami, ça nous montre que ça va affecter notre pratique spirituelle. I think all of you know Lord Chaitanya used to be always Siva Sangam, house of Siva's Pandit, manifested Sankirtan at whole night. That Sankirtan vibration, such a pure, all the Navadvip residents, they feel attachment. Before Navadvip was fully in black magic, Tantra.
And master of Tantra was Chapal Gopal. So Chapal Gopal thought, Chapal Gopal realized, day by day my follower reduced because of this Sankirtan. Donc, comme vous savez tous, Chaitanya Mahaprabhu, tous les soirs, il se retrouvait à Shiva Sangam, dans la maison de Shiva Thakur, et il chantait le Nam Sankirtan. Et c'est la vibration du Nam Sankirtan se répandait à travers tout Navadvip. Et ça faisait en sorte que tous les habitants de Navadvip développaient un grand attachement pour ce Nam Sankirtan. Et avant, Navadvip était un lieu de magie noire, de tantra. Et la personne, celui qui était le chef du tantra s'appelait Chapal Gopal. Et il s'est rendu compte que de plus en plus, les personnes qui le suivaient, ses adeptes, diminuaient à cause du chant de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. So, what happened? Just to think about. So, Chapal Gopal, how he trying to take people in his side? He was trying to prove that what I am doing here, through the Sankirtan, they are also doing the same thing. In this regard, he hidden away midnight. He kept hibiscus, red color hibiscus flower, bottle of wine, also beef, he kept it over there in front of the door. Srivas Pandit's house, the front door, that in front of the door he kept it at. And he was thinking, no one able to see, so no one knows about it. But Lord sitting in the heart, whatever our intention, Lord immediately realize. So the reflection of the offense appear in the form of leprosy. So Chapal Gopal got leprosy. Donc le plan de Chapal Gopal, il s'est dit que je vais montrer à tout le monde pour que ce qu'ils font dans la maison de Srivas Thakur est en fait exactement pareil que ce que moi je fais en faisant de la magie noire. Et en faisant cela, je vais pouvoir retrouver toutes les personnes qui me suivaient avant. Alors, donc au milieu de la nuit, il a pris des fleurs rouges, des fleurs d'hibiscus, il a pris de l'alcool et il a pris de la viande de bœuf. Et il est allé le placer devant l'entrée, devant la porte de Srivas Thakur, en plein milieu de la nuit. Et il s'est dit, personne ne va le voir. Mais le Seigneur suprême qui est ici dans le cœur de chacun, lui, il sait tout. Et donc le reflet de son offense envers les Vaishnavas s'est reflété sur sa peau en tant que la lèpre. Leprosy means some worm biting your nerve, extremely pain, severe pain there. La lèpre, c'est quand il y a des petits vers qui nous mordent la peau et qui ça fait une douleur extrême. In order to get rid from the pain, Chapal Gopal, now he come back with, on a so-called mood, surrender mood, he appeared in front of Lord Chaitanya and explained the glories of Lord Chaitanya. And with raising hand, not only that, and I am surrendered to you. Raising hand means completely surrender to you and glorifying Lord Chaitanya. But Lord Chaitanya knew, Lord Chaitanya Supreme Lord, he knew all is like a fake. It is not real for him. So as soon as he finished the glorification of Lord, then he is with really anger mood, he replied, "Get out from here, get out from here. You are such a sinful, if someone see your face, that person will accumulate sin, and that day of that person will be really finished. Means he will not do any auspicious things because of such sinful. You are such a sinful. So get out from here." In that way, he was rejecting
all the glorification what Chapal Gopal made for Lord Chaitanya. Donc, pour se soulager de la douleur, Chapal Gopal est allé voir Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il a commencé à glorifier Sri Chaitanya Mahaprabhu avec des belles prières. Et non seulement ça, il le faisait les mains levées, qui signifie être complètement abandonné au Seigneur. Mais le Seigneur, après avoir écouté toutes les glorifications, il lui a dit, va-t'en d'ici, je ne veux pas te voir. Rien qu'en te voyant, les personnes vont accumuler une quantité de péchés. Et leur journée sera complètement remplie de péchés, elle ne servira à rien, donc va-t'en d'ici. Then, Chapal Gopal knew only this is the way, that if Lord Chaitanya excuse me, and he will explain real cause, how the actually remedy, he will explain it. So he said, Prabhu, you are Ishvara. We may do some mistake, but you are Ishvara, you can excuse us. Then Lord Chaitanya says, a thorn inject in your feet. If you are trying to take it from your shoulder, it is foolishness for you. মানে পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহির হয়? Et Sri Chaitanya Mahaprabhu, il savait que Chapal Gopal, il le glorifiait comme ça, mais il savait que ce n'était pas sincère, parce que Chaitanya Mahaprabhu, il est dans le cœur de chacun. Et donc Chapal Gopal, mais il savait que le remède pour se soulager de cette offense, c'était d'approcher le Seigneur suprême, et quand le Seigneur suprême le pardonnera, là il pourra être soulagé. Donc il est retourné voir le Seigneur suprême, il lui a dit, oh Mahaprabhu, tu es Ishvara, tu es Dieu, la personne suprême. On peut commettre des offenses, mais toi tu peux nous pardonner. Et Chaitanya Mahaprabhu, il lui a répondu, si on a une épine qui nous rentre par le pied, est-ce qu'on peut la retirer par l'épaule? First, Chapal Gopal was surrendered formally. Then, when you see the Mahaprabhu's anger, real surrender. Donc d'abord, Chapal Gopal était allé s'excuser de manière formelle, mais quand il a vu la colère de Chaitanya Mahaprabhu, là, le vrai abandon s'est manifesté. Then he explained that your offense towards Sivas Pandit. Why you are coming to me? Et donc le Seigneur suprême lui a répondu, ton offense est envers Srivas Pandit. Pourquoi tu viens me voir moi? I cannot do anything for you. Je ne peux rien faire pour toi. You have to go to Sivas Pandit. Ask forgiveness from him. Il faut que tu ailles If voir. he excuse you, then you can be free from the offenses. Il faut que tu ailles voir. If you are free Srivas from the Pandit. consequence of the offense. Et si lui t'excuse, alors tu pourrais être libéré des conséquences de tes offenses. So Vaishnava for us, it's very dangerous. Donc les offenses envers les Vaishnavas est très dangereuses. But due to the Iron Age, influence of Iron Age, material energy is too powerful, more or less, especially me, I am trying to occupy my position and also minimize everyone. Donc, Therefore, I have no any kind of realization. dû à l'influence de l'âge de Kali et aussi parce que l'influence de l'énergie matérielle est tellement forte, donc on est, spécialement moi, on essaie de garder, de montrer notre position et de minimiser tous les autres. So object for establishing temple means for teaching all those things. Donc l'objectif How we can progress our spirituality. L'objectif pour établir un temple est pour enseigner toutes ces choses et pour comment est-ce qu'on peut progresser dans notre pratique, dans la spiritualité. Instead of looking pity all the small things, fault of others, pity fault of others, like oh he is not wearing tilak, he is not wearing that thing.
It is like a decoration. Temple is not for decoration. Temple established for reality. Reality is to fix our mind towards the Lord. As soon as we fix our mind towards the Lord, immediately our loving affection will spread for all living beings without discrimination. Society, disciples, no any kind of discrimination will take place. Donc au lieu de regarder les petits défauts de chacun, des choses assez insignifiantes, par exemple, oh, cette personne ne met pas le tilak, ou cette personne elle est habillée de cette façon, ou etc. Au lieu de voir ces choses-là, en fait, ce ne sont pas des choses importantes. Le temple, il est établi pour établir en fait la vérité. Et c'est quoi cette vérité? C'est notre relation avec le Seigneur suprême. Et quand notre relation avec le Seigneur suprême est établie, alors là, naturellement, on aura de l'affection et de la compassion envers toutes les entités vivantes. Haribol? Yeah. So look. Oh, good. Le reste, les autres choses comme mettre le tilak ou d'autres choses comme ça, c'est la décoration. Et le temple, c'est pas fait pour juste les choses décoratives. So, what to do? You know, Bhaktivinoda Thakur once he explained in one of his songs, Bahire sajjato antarete bhakitato. How much we decorative outside, that much we have emptiness inside. Le Bhaktivinoda Thakur, il dit dans un de ses chants, autant que on décore l'extérieur, autant ça veut dire qu'à l'intérieur c'est vide. So Vaishnava practice based on reality. Donc la pratique du Vaishnava est basée sur la réalité. Reality means how much we have realization, we will act accordingly. We should not pretend I'm advanced. La réalité veut dire qu'on agit selon la réalisation que l'on a et ne pas essayer d'aller au-delà et faire semblant qu'on est plus avancé que l'on est. Therefore Lord Chaitanya in 6th third sloka, he mentioned the actual quality of Vaishnava practice. Puis Chaitanya Mahaprabhu, dans le 3e verset du Sri Shikshastakam, il explique qu'est-ce que c'est que la réalité de la pratique du Vaishnava. What is it? Anjali. What is the sloka? Quel est le verset? No, le 3e verset. Anyway, Nimai will say, third sloka. Don't say. Just now I said the reality. Okay, Ram Prasad. Third sloka? Oh. Who can say? Lalita sir. Nimai. Say. No, slow. Repeat. Ram Prasad. Say. Really? Okay. Anjali say. Okay, so they will learn, they will learn eventually, I believe. So Trinada Piswanij, that is the first nature. Why Trinada Piswanij? Because how much you have fruits of spiritual practice, that much you will bow down. Maharaj, il a confiance que les dévots ils apprendront ce verset. Et donc les premières paroles de ce verset sont Trinadapi Sunich, qui veut dire plus humble qu'un brin d'herbe. Et parce que autant qu'on a les fruits de la pratique spirituelle, autant que donc ça va peser et on se baissera. I was in Miami recently, and I saw many mango trees full of mango.
Big mango. Maharaj, il était à Miami il n'y a pas longtemps et il avait plein de manguiers et avec des grosses mangues. All mangoes trees they bow down. Et tous ces manguiers, ils se prosternent, ils sont baissés. Tree have mango, the bunch is bow down. So when we have the fruits of spiritual practice, means realization of Vaishnava practice, that much person can be humble. Et donc tous les manguiers qui avaient ces mangues étaient prosternés, étaient baissés. Et donc autant que nous avons les fruits de notre pratique de notre pratique de Vaishnav, qui veut dire donc les réalisations, autant est-ce que la personne elle sera prosternée. In this regard, I just give an example. What is the position of Srila Krishna Das Kaviraj Goswami? Pour donner un exemple, il va expliquer la position de Krishnadas Kaviraj Goswami. Then you can see originally he is Kasturi Manjari, west and north corner called Vayukon. In this spiritual abode, he always there with Srikant Seva. He engaged Srikant Seva. Srikant means Sri Radha Krishna's service directly. Et donc Krishnadas Kaviraj Goswami, il est Kasturi Manjari, qui est éternellement situé donc dans le monde spirituel, du côté ouest et nord, du côté ouest-nord, où il est sans arrêt engagé dans le service envers Sri Kant, qui veut dire Radha et Krishna. So in this period of time, during Chaitanya Mahaprabhu, that same Kasturi Manjari appear in the form of Srila Krishna Das Kaviraj Goswami. And what he explained about his designation. Et donc cette même personne, même Kasturi Manjari, au temps de Sri Chaitanya Mahaprabhu, il est apparu en tant que Krishnadas Kaviraj Goswami. Et comment est-ce que lui, il se décrit? If you ask me about my designation, I will say I am president of Gopinath Gauriya Math. Right? I am appointed by my Gurudev. In that way, so much big designation. I am a secretary of WBA. Whatever I have, I will explain everything. But if I have a real Vaishnava culture established in our consciousness, I will always follow the footsteps of Krishna Das Kaviraj Goswami. What he said, I am more Lord than a maggot worm, more sinful than Jogaya Modaya. Is it possible for you to say? Maharaj, pour donner l'exemple, je répète parce que je traduis, Maharaj dit par exemple, si on me demande à moi quelles sont mes désignations, je vais dire je suis le président de la MAT, où j'ai été appointé par mon maître spirituel en tant qu'acharya, etc. Mais si on a vraiment cette culture du Vaishnavisme qui est vraiment établie profondément dans notre cœur, alors on va suivre dans les traces de Krishnadas Kaviraj Goswami. Et Krishnadas Kaviraj Goswami, qu'est-ce qu'il dit? Il dit je suis plus déchu que les insectes, que les vers, et je suis plus pécheur que Jaga et Madhai. Est-ce que c'est possible pour nous de dire ces choses-là? Possible. We say, I am a Kamala Manjari. I am actually, not that Kamala Manjari, there. Bhima Karma's daughter, Revati's daughter. I saw her. Since he born. Therefore I know. So anyway, so she may say, I am a daughter of Bhima Karma. My father playing good Mridanga. Yes, he was MBT's president. MBT, guest of president.
So many things, designations. I'm a good actor in university, right? Maharaj, il taquine Kamala en disant est-ce que toi tu peux dire ça? Et il dit non, elle va dire je suis Kamala Manjari, mon père c'est Bhima Karma, c'est le meilleur joueur de Mridanga, il a été président du MBT, je suis une super actrice d'université. Vaishnava never say, how much you have Vaishnava realization, Vaishnava practice, everything, make you humble. Les Vaishnavas ils disent jamais ces choses-là parce que eux, No promptness at all. les Vaishnavas par leur pratique, ils ont des réalisations et ils sont jamais fiers. Like so, Prasannat Mahaprabhu, he's senior than me. He's sitting there. Comme Prasannatma Prabhu qui est plus aimé, il est Parvat assis par Maharaj, terre. sannyasi. Parvat Maharaj il est sannyasi. I request him to sit in the chair. Oh no, I'm sitting. I'm happy and comfortable to sit there. You mean, Maharaj, I am very puffed up? No. No. Maharaj, I have pain in the knee. I cannot sit down. So I am also pumped up. Why? Because I am following the Vaishnava's order. Or not? You are also following. You also propose by authority to sit here. You also propose by authority to sit there. But we are a little bit pumped up, more pumped up than him. Especially me. Because the good, best chair I am occupying. Maharaj aussi taquine en disant que je sais pas, Bhaktivedanta Parvat Maharaj il est un sannyasi et puis Maharaj il lui a demandé de s'asseoir sur la chaise mais Maharaj, je sais pas, Parvat Maharaj il a dit non, ma place c'est ici, je suis content ici. Alors du coup je suis mal. Shoti Maharaj il a dit ça veut dire que moi je suis fière et je suis pas fière, c'est juste parce que j'ai mal au genou. Et donc Maharaj il dit non. Il dit c'est moi je suis fière, je suis assis sur le meilleur siège. Donc voilà, c'est un échange. But this Attends, il a parlé de moi aussi. Hein. Quoi, Il a parlé de moi aussi. He's saying that, oh, he talked about me as well. He was forgotten Oh, in the translation. Listen, Vyasasana is the place, it's an ordinary place. Whoever sit here, they always think about that Lomhorsho. Lomhorsho. You know, he was pumped up. Romaharshan. Oh, yeah. He was pumped up in Naimi Sharana. And then Baladev was there. Baladev reached there, but he was sitting there. Baladev is a Guru Tattva. Any senior devotee, when they will come, we should greet. If you are not doing that, if you are not doing so, then you are unqualified to sit here. Donc le Vyasasana n'est pas une place ordinaire. Ceux qui s'assoient sur le Vyasasana, ils savent que c'est un endroit spécial. Et tout comme cet exemple de Lomaharshan, qui était à Naimisharanya, il était assis donc sur ce Vyasasana, et Balaram il est venu. Balaram lui-même est venu, qui représente Guru Tattva. Et Lomaharshan il ne s'est pas levé. Et donc il a commis une grande offense. Et de la même façon, quand quelqu'un de seigneur vient dans une salle, c'est notre devoir de se lever. Si on ne se lève pas, alors on n'est pas qualifié pour s'asseoir sur le Vyasasana. Baladev chopped his head. Donc Baladev, il lui a tranché la tête. Lomaharshan head. Chop. With the grass, no? Actually, Baladev did with the grass, you know, Il lui a coupé la tête avec un brin d'herbe. wrong.
Actually, केवल नैमिषारण्य निमेष माने immediately, immédiatement. Nimesh, ça veut dire tout de suite. Il lui a tout de suite tranché la tête. So anyway, so this is whatever. He'll punish it like this way. De cette façon, il a Then there is somebody also all the audience. They say, wow, who will give us the class anymore? Who will Acharya? Then his son, he bestow mercy on his son, Shutamuni. Tous les sages présents, ils disaient, mais maintenant, qui va nous faire la classe? Et donc, Balaram, il a donné sa bénédiction à son fils qui s'appelle Sutta Goswami. Il a donné sa bénédiction et c'est lui qui a pu continuer. Il a des détails sur... Anyway, ultimately he killed. D'une façon ou d'une autre, il a été tué. Why I'm telling you so? It was 1993. My spiritual, actually we used to stay, we all used to stay actually in Bollywood, Calcutta. It was 8 p.m. Myself and my spiritual master coming from Mayapur and reach at 8 p.m. at Chaitanya Gauriya, Calcutta. When we entering in the temple, there is a gate, first gate, Bhaktivinoda Tirtha Goswami Maharaj giving class in the Vyasasana. He immediately coming down to greet my spiritual master. All the audience also unable to understand what. Then the turning, there's my spiritual master coming. Then my spiritual master says, Maharaj, you are in Vyasasana, sit there. At that time, Tirtha Goswami Maharaj explained like this. Maharaj, do you want me to alone? So, and that way. So Vitranada Vishwanichana, first was always humble. Donc, Maharaj il explique un incident qui s'est passé en 1993. C'était à Calcutta à 8h du soir, parce qu'à cette époque-là, ils restaient tous, donc lui avec son maître spirituel, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ils restaient à la Sri Chaitanya Gaudiya Math à Calcutta. Et ils venaient de Mayapur et ils sont arrivés à Calcutta à 8h et ils sont rentrés donc par la porte principale. Et à ce moment-là, Srila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj était sur le Vyasasana en train de donner Harikatha. Et donc quand il a vu donc Srila Maharaj et Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj entrer, il s'est levé de son siège et il est venu les accueillir. Et tout le public, tous les dévots assemblés, ils ne comprenaient pas pourquoi Srila Bhakti Vallabh Tirtha Maharaj s'était levé. Et même Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj lui a dit, pourquoi est-ce que tu es, Tirtha Maharaj, pourquoi est-ce que tu t'es levé? Tu es assis sur le Vyasasana, tu n'as pas besoin de te lever. Et Srila Bhakti Vallabh Tirtha Maharaj, il a dit, tu veux que j'aie le même résultat que le Maharaj? Donc c'est pour expliquer ce... So Trinada Vishwanichana, first quality. So whoever coming to Vaishnava, here in the Vaishnava society, first culture we have to establish through our practice, humility, tolerance, Taroriva Sahishnuna. This is the purpose of establishing temple. Donc la première qualité, donc c'est ce Trinada Vishwanichana qui veut dire plus humble qu'un radar. Et ça, ce sont les qualités que l'on doit développer à travers notre pratique dans notre société de Vaishnav. Et ça, elles viennent, ces qualités viennent à travers quand on chante les saints noms correctement. Tolerance, I have seen Hamsadani. Ensuite, il y a la tolérance. Yesterday, in her home, long time, she has a nice granite stone. And Sunanda
Sunanda Prabhu, somehow or other, this is, I don't know how much cost, it was there. And he just pushing, he was sitting there and pushing this, the granite stone fall and break. It was belongs to her parents or grandparents, right? But it was break that. Because of my presence, it's happening. I feel bad. But he says, no, everything is fine. And he says, I will pay off. I will pay off that cost of that. No. If this thing happened for me, I will be angry. Why? Instead of that, she was completely diluted in her mind and peacefully arranging all our hospitality. Therefore, I saw that tolerance with her yesterday. Maharaj, il explique ce qui s'est passé hier, un incident qui s'est passé chez Hamsa Vaini. Il y avait cette grande plaque en granit, en marbre, une belle plaque en marbre qui venait de ses parents ou de sa famille. Et Sunanda, il s'était appuyé dessus, et cette plaque, elle est tombée, elle s'est cassée. Et Maharaj, tellement humblement, il dit, ça s'est passé à cause de ma présence qui était là. Et Sunanda, il a dit, non, je vais te rembourser. Et Hamsa Vaini, elle était restée complètement paisible, son mental paisible, et elle a dit, non, vous inquiétez pas, et elle a continué à arranger la soirée. Et Also, si ça aurait été nous, on serait là, on serait fâchés. Also, Nima, you can see, several days he is traveling with me. So, I think 1,000 times I say, you are useless. You are useless. Get out from here. Still, nature of Vaishnava like a dog. Bhaktivinoda Thakur explained, Tumi to Thakur, Tomar kukur boliya jano more. So, what is the nature of dog? If you just beat them, still they are coming to you, to their master, with full of love, and tail should always moving there. When dogs tail always moving this way, that means they are happy. You are beating them, they are still happy. Et donc, tout comme notre Nimai Prabhu, il a voyagé avec Maharaj pendant plusieurs jours, et Maharaj, il explique qu'il a dû lui dire au moins 1000 fois, tu es complètement inutile. Il dit, en fait, ça c'est l'humilité, parce que Nimai, il est toujours là. Et la qualité des Vaishnavas, c'est comme, les Vaishnavas, ils sont comme des chiens dans le sens que le chien, il va toujours retourner vers son maître, même si le maître, il va le battre, etc. Le chien, il va toujours quand même rester fidèle à son maître, et il va bouger sa queue, et quand le chien il bouge sa queue, ça veut dire qu'il est content. Donc même s'il se fait châtier par son maître, il revient toujours, il ne va jamais l'abandonner. Then I realized Father Phanibhushan and Mother Krishnamai teaching their child Nimai properly. Et là, Maharaj, il s'est rendu compte que les parents de Nimai, Phanibhushan, Anyway, this is l'ont bien éduqué. But Bhaktivinoda Thakur says, Vriksha jano katileo kichu na baloy, sukhaiya moile kare pani na magoy, jei je magoy tare day upon dhon, gharma bristi soyane karoy rakshan. Tree cut, still giving you fruit. It is drying without water, but still not asking water from you. Srila Bhaktivinoda Thakur, il écrit ce bhajan où il explique que si on coupe un arbre, il va quand même nous donner ses fruits. Et si on l'arrose pas et que l'arbre est en train de se dessécher, il ne va pas demander de l'eau. My grandfather used to say, people can cheat you, but you should not cheat people.
Donc, le grand-père à Maharaj, il disait, les personnes peuvent te tricher, mais toi ne triche personne. Therefore, I become cheated so many places. I absorb because of my grandfather's instruction. Donc, Maharaj, il dit, il a été donc triché, dupé à maintes reprises, mais il a toléré tout ça grâce aux instructions de son grand-père. So, Omani. Omani means completely free from material appreciation, recognition, name, fame, distinction, desire. Like Indumukhi, like this. Completely, right? Completamente. Et donc le troisième, c'est Amani, qui veut dire complètement dénué du désir pour la reconnaissance, la gloire, la renommée, toutes ces choses voilà, qui veulent nous agrandir. Parvat Maharaj. Supposed to blame that I'm a sannyasi, right? But he says, I am comfortable there to sit there. Like Lord Chaitanya, you know, Lord Chaitanya in Kashi, Varanasi, when that sannyasi, Prakashananda Saraswati, giving Vedanta class in the Brahmin house, where he was sitting where we are keeping shoes, you know, India's tradition, outside door, inside you cannot wear shoes. Outside of the door, where people are keeping shoes, he is sitting there and chanting. Donc, Sri Chaitanya Mahaprabhu il nous montre l'exemple quand il était à Varanasi. Donc, il y allait à cet endroit où Prakashananda Saraswati il donnait un discours sur le Bhagavad. Et où est-ce que Sri Chaitanya Mahaprabhu il s'est assis? Il s'est assis là où on garde les chaussures. En Inde, la tradition, c'est que les chaussures ne rentrent pas dans la maison, ils restent à l'extérieur. Et c'est là que Sri Chaitanya Mahaprabhu il s'est assis et il chantait. So, then, Sannyasi Prakashananda Saraswati realized his effulgent forms, young sannyasis, something special. He's Ishvara. And he's asking, why you are sitting here? Come inside. What he said? Guru more murkho ki korilo shasan. My spiritual masters, he said, you are foolish, illiterate, so you will chant only Harina. No need to read any Vedanta, any Shastra. Harina. So I am chanting. Prakashananda Saraswati, en voyant Sri Chaitanya Mahaprabhu, il voyait son effluence. Il s'est dit, mais ce n'est pas une personne ordinaire, il doit être Ishwar. Donc il est allé le voir, il l'a demandé, s'il vous plaît, venez vous asseoir à l'intérieur. Pourquoi est-ce que vous êtes assis ici? Et Sri Chaitanya Mahaprabhu, il a répondu avec ce très beau verset qui dit, mon maître spirituel en me voyant m'a dit que tu es une personne ignorante, imbécile, illettrée, que tu ne peux pas comprendre le Vedanta, donc juste tu chantes le Mahamantra. Then Manodena. Respect everyone. Ensuite, le Give quatrième, due respect everyone. la quatrième qualité s'appelle Manodena, qui veut dire de donner le respect dû envers chacun. Like Damayanti coming from. You are staying here nearby, right? Where? Limo. 30 kilometers. Limo. 30 kilometers from here. Okay. Anyway. So, look. So he is respecting everyone. Damayanti supposed to cook for Lord Chaitanya, right? Sending lots of nice preparation through Jagadananda Pandit from Bengal to Odisha. Right? Damayanti is there. Donc Damayanti, elle est comme ça, elle donne son respect envers tout le monde. Et Maharaj, il l'explique parce que Damayanti, dans le divertissement de Sri Chaitanya Mahaprabhu,
Elle cuisine tout plein de préparations pour Mahaprabhu qu'elle envoie à travers Jagadananda Pandit et qui l'emmène donc à Jagannath Puri. Malati Manjariya. What is the service? Gathiya Malati Rimala Divoduhar Gole. Rupa Goswami wrote that. Rupa Goswami well, actually Narottam Thakur wrote for Rupa Goswami. So she is sitting there translating. So he is respecting, right? Malati Mataji, elle est assise toute paisible en train de traduire. So anyway, this is the simple thing. But it is simple, but it is very hard until or unless we are not chanting without offense. At the end he says, Kirtanya Sadhari. Donc ce sont des choses simples. Ce sont des choses simples, mais au fait qui paraissent très difficiles. Elles deviennent simples lorsque l'on chante les saints noms sans offense. Et à la fin de ce verset, Sri Chaitanya Mahaprabhu il dit Kirtanya Sadhari. This temple, purpose for establishing temple, to engage people to chant Hare Krishna Mahamantra, then quality will come. Donc le temple, le but d'établir ce temple, un temple, c'est de chanter le Hare Krishna Mahamantra. Et en faisant cela, ces qualités vont se manifester. Without chanting, it is impossible to establish such quality in our consciousness. Sans chanter, il est impossible d'établir ces qualités dans notre conscience, dans notre être. How much we have competitive mode, that much we are far from Vaishnava practice. Autant que nous avons une mentalité compétitive, autant ça veut dire que nous sommes loin de la pratique du Vaishnava. How much we have surrender mode, humble mode, that much we are progressing in Vaishnava practice. Autant que nous avons, en proportion que nous avons donc ces sentiments, de humilité, de tolérance, ça veut dire que nous sommes en train d'avancer avec la pratique de Vaishnava. So, we should think about it. Accordingly, we have to establish quality in temple. Quality, this quality in the temple. Then purpose of our temple will go ahead right direction. Donc, on doit penser à ces choses-là et on doit essayer de développer ces qualités dans ce temple. Et si ces qualités se manifestent, ça veut dire que le temple il est en train d'aller dans la bonne direction. So where I started, Harinam, Haridas Thakur explain the glories of Harinam. And then Sanatana Goswami, whatever Sanatana Goswami established for practicing devotion, try to follow accordingly. Whatever Rupa Goswami established pastimes, that we have to talk. That we have to fix our mind. Because jam bhaki smarana bhavam tajante kalevaram. Whatever during the time of our physical departure, whatever we are thinking, that will be our destination. Krishna's explanation like that. To think about this. Whatever Lord Chaitanya explained. Actually, Krishna's Kuriyaswami explained through, actually explain that Lord Chaitanya's purpose to bring all the associate here. Au début du Harikatha, Maharaj il a expliqué donc la raison pour laquelle Sri Chaitanya Mahaprabhu est venu et pour quelle raison il a fait venir ses associés ici aussi.
Et c'est tout expliqué dans le Chaitanya Charitamrita par Krishnadas Kaviraj Goswami. Donc Maharaj il a expliqué déjà sur la gloire des saints noms, comment Haridas Thakur il est venu pour expliquer la gloire des saints noms et quelles sont ces gloires. Ensuite, Maharaj il dit que on doit suivre aussi donc toutes les règles et les prescriptions que que Srila Sanatana Goswami il a établies. Et on doit aussi parler, discuter des divertissements de Radha et Krishna que Sri Rupa Goswami nous a donné. Parce que Sri Krishna il dit dans la Bhagavad Gita que ce à quoi on pense au moment de la mort, cela va être notre destination. Thank you very much for all of your time and inspire me to speak. And I learned so many things that all of your tolerance I learned. Maharaj remercie tout le monde de lui avoir laissé parler et il a appris beaucoup de choses. We understand clearly the story of Gopal Chapal. He really made offense to Srivas Thakur. It was knowingly, purposefully he made it. But what about Rupa Goswami? He did not actually make offense. And why is this Muni, he felt offended? He should have, is it not by false ego that, oh, is because of my body? He should have said, oh, I'm happy to see you, Vaishnava. You can ask that Muni. Huh? You can pray to Muni, why you do so? Actually, in this way, he is teaching that, knowingly, unknowingly, if offense takes place, but with our activities, any activities if Vaishnava displeased, it will affect us. Sometimes we are thinking, this is not my offense, I did right things. It is affecting. But did this lame person was affected himself because he didn't come to the prasadam invitation? You know, he kept intense situation in his heart after the incident. Therefore, he not coming. But he is simple. As soon as he knew that this is not the reason, he was laughing not to see me, laughing for another purpose. Then okay. La question de Prabhuji, c'est que Rupa Goswami n'avait pas commis d'offense envers ce brahmana. Alors comment ça se fait que quand même il a eu les résultats de l'offense? Et pourquoi est-ce que ce brahmana il avait ressenti une offense? Donc Maharaj là il dit tu peux prier au brahmana, il te révélera pourquoi. Mais au fait c'est surtout pour nous donner cet exemple, cet enseignement que si on offense un Vaishnava et qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, il y aura une réaction. Et que des fois quelqu'un va nous dire qu'il y a une offense, non mais c'est pas moi, j'ai rien fait, j'ai pas commis d'offense. Mais au fait si un Vaishnava il ressent, il n'est pas satisfait avec nous, même si c'est une petite chose, ça fera quelque chose. Mais ce brahmana il était simple, il avait juste gardé un mauvais ressenti de l'incident, mais dès qu'il a su que Srila Rupa Goswami ne rigolait pas à cause de lui, tout de suite il était tellement simple, tout de suite il est passé à autre chose. Whatever you say is also, he also has feeling uneasy. Why Rupa Goswami Pada? In that way, his bhajan little bit obstacles. Feeling, whenever anger taking place, always we feel obstacle. Anger is destroying our intelligence. Anger is dangerous for Vaishnava practice. Vaishnava practice appreciate only one thing, love and affection. Because Rupa Goswami didn't make any offense. So there was no reason that he wouldn't go to the prasadam invitation. He took offense, but actually there was no offense. So therefore, as a reaction, he didn't go to the prasadam. Inside the Brahmana, I agree. Yeah.
Donc ce Khandil. brahmana, il a ressenti de la colère et à cause de cette colère, sa pratique spirituelle a commencé à diminuer. Maharaj il explique que la colère, en fait, c'est complètement à l'encontre de la pratique du Vaishnava. La colère, elle va juste faire en sorte que notre pratique, elle va diminuer. Quand le Vaishnava, en fait, c'est tout le contraire. Les Vaishnavas, ils ont que de l'amour et de l'affection. Like Kamala has no anger, right? Completely free from anger. Kamala. La fille de Revati. Comme Kamala Manjari, elle a aucune colère. No anger, I never saw. Maharaj, il n'a jamais vu en colère. I saw her since she born in California. Elle est encore jeune, hein? Maharaj, il la connaît depuis qu'elle est née aux États-Unis. Elle est encore jeune, hein? Elle a le temps, hein? I never saw she anger. Niva, it's true? Look, Niva is certified. It is true? She's a very sweet girl. She's a very sweet girl. So look, Mother has appreciated. She is qualified to become really Vaishnava. Okay. Est-ce qu'il y a des questions? Well, you're saying we should read about Sri Rupa Goswami's writings about Radha and Krishna's pastimes. Can you say which ones? Because we also hear that we should not, because otherwise we will project that it's the same stories as this material world. And then if we What is applicable for our standard? That one that we can. So what we can can be read. applicable for somebody who has no realization? According to our previous teacher's instruction, that Ras Panchadhyaya is not until or unless we are not qualified, when a conquer the Vishaya. Conquer Vishaya means sense enjoy an object. It's better not to read. So which ones can we read? Other that's part of Krishna's appearance, Krishna's play. J'ai posé la question que Srila Maharaj il a dit que on devrait lire les divertissements que Rupa Goswami nous a laissés, parce que comme ça au moment de la mort on peut méditer dessus, mais j'ai aussi entendu que si on n'est pas qualifié et qu'on lit les divertissements pour lesquels on n'a pas les qualifications, au moment de mourir, si on pense que c'est des choses qui sont comme dans ce monde, on va juste se projeter et ça ne va pas nous faire retourner au monde spirituel. Donc moi j'ai dit oui, que si on a encore la tendance à se gratifier les sens, alors on n'est pas qualifié pour lire les 5 chapitres qui parlent de la danse rasa de Krishna et qu'on devrait plutôt lire l'avènement de Shri Krishna, les jeux, les divertissements comme ça de Shri Krishna. Then If we have committed offenses to any Vaishnava unknowingly, how can we get forgiveness to these offenses if we don't know we have committed? If we don't realize we have committed. Rupa Goswami was unable to realize. Therefore, he went to Sanatana Goswami. Then he gave some hints. It may be commit offense to the Vaishnavas. So you have to invite all the Vaishnavas. So to go to find out which senior Vaishnava, ask them why this thing happened. I don't know, but looks like a committed offense. What is supposed to do? To follow the instruction. Accordingly, Lord, how much we have ability to search the reason, Lord eventually bring to us the reason in zigzag way. Donc la question de Prabhuji, c'est que si on a commis des offenses mais qu'on ne sait pas qu'on a commis une offense, comment est-ce qu'on fait pour se rattraper, se purifier de cette offense? Être pardonné. Être pardonné de cette offense. Et Maharaj il explique que Rupa Goswami, pareil, il ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé, donc il a approché son aîné, donc Srila Sanatana Goswami, qui lui a donné cette instruction. Et donc il explique à Prabhuji et à nous tous que si on pense qu'on a commis une offense, on peut approcher un Vaishnava aîné
et lui demander pourquoi est-ce qu'on n'avance pas dans notre bhajan, et lui il nous donnera la solution. Maharaj il explique que autant qu'on est sincère dans notre recherche de pouvoir comprendre quelle offense on a commis, le Seigneur suprême, d'une façon ou d'une autre, d'une façon voilà comme ça, il va nous montrer la solution pour nous faire pardonner de notre offense. Sinon, tu offres un festin toutes les semaines pour tous les Vaishnavas du coin et tu vois qui vient pas. If one by misfortune, circumstances, has heard criticism, facts, this is that about a sadhu, then this leaves some scars, and even after a long time one is convinced that these are not true, still it leaves an impression. So how to cleanse the mind, the heart, Harinam. hearing of Harinam. Yes, Harinam cleans the dirt of our heart. Bhaktivinoda Thakur says, Nam Sankirtana hai sarvanartha nash. All the anartha, unwanted mundane desire will destroy through Nam Sankirtana. La question est que si à un moment donné on a entendu des critiques d'un Vaishnava avancé et que cette personne elle a fait ça, etc. Et qu'on sait que c'est pas vrai, mais ces impressions sont encore restées là et que ça nous a souillés, on se sent donc contaminé par avoir entendu ça, quelle est la solution? Et Srila Maharaj il explique, c'est à travers le Saint-Nom. Le Saint-Nom, dans ce verset, il dit, le Saint-Nom, il détruit tous les anarthas. In the devotee sangha, so many different people have so many different personalities, and sometimes they are not compatible. Not comfortable. Okay. Yeah. So how to avoid offending other devotees? Like many devotees, you feel you have no. In this regards, Sanatana Goswami explained, you have to associate like-minded people, which is like-minded, but respect everyone from far. If you want to mix everyone, actually energy level, different level. Huh? We cannot compete, we cannot match with everyone. Therefore, Sanatana explained that. Always like-minded, associated with like-minded and higher association. And then respect everyone from far. La question est donc que dans la communauté des Vaishnavas, il y a tellement de différentes personnalités et il n'y en a pas toujours les mêmes affinités avec tout le monde. Alors comment faire pour ne pas commettre d'offense? Donc Srila Maharaj il explique, Sanatana Goswami il explique qu'on doit s'associer intimement avec les dévots qui sont dans la même humeur que nous et les Vaishnavas plus avancés, mais donner notre respect à tout le monde de loin. Et parce que si on met tout le monde ensemble, le niveau d'énergie de tout le monde n'est pas tous sur le même niveau, donc on offre notre respect donc de loin, mais on s'associe quand même avec les personnes du même humeur et avec les Vaishnavas plus avancés. Clear? Because, there is a magnet and iron. They can be attracted by that. If you bring some other metal, they will not attack. So, who is like-minded, be with them. C'est comme l'aimant et puis le métal, le fer. Quand on les met ensemble, naturellement, il y aura une attraction, une attirance. Mais si on emmène à différentes sortes de métaux, il n'y aura pas cette attirance. Donc, de la même façon, si on s'associe avec les personnes qui sont dans la même mentalité, la même humeur que nous, naturellement, il y aura cette attirance. I think everyone have knee pain now. Je pense que tout le monde a des problèmes de genoux, maintenant ils ont mal aux genoux. I think it is better to stop it here. We can continue tomorrow, and we can now, who is a good singer, he can continue the singing. I think he is a good
Now Arati, right? Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui, on continuera demain. Manina. Manina, Arati. Most. Arati, Arati. Lord,